Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des origines de la fleur de lys royale, cette fleur de lys qui a été l'emblème de la monarchie française pendant des siècles, comme vous le savez. En effet, dans tous les châteaux et résidences royales que vous visiterez, vous remarquerez certainement cette fleur de lys. Elle est symbolisée par 3 pétales et on la retrouve sur les murs, les armes, les drapeaux, les peintures, les sculptures ou encore les objets d'art et autres mobiliers ayant appartenu au souverain français. Mais alors, une question vous a peut-être traversé l'esprit, en tout cas moi je me la suis posée de nombreuses fois. D'où vient ce choix de la fleur de lys comme emblème héraldique, c'est-à-dire comme blason ou armoirie si vous préférez. Donc d'où vient la fleur de lys comme emblème et symbole de la royauté française? Eh bien je vous propose justement de vous éclairer sur ce sujet à travers cette nouvelle anecdote. Alors tout d'abord, on s'accorde à dire que tout commence sous Charles II, dit Charles le Chauve, qui va régner de 832 à 877 et qui est le petit-fils de Charlemagne. C'est lui en effet qui a été le premier à choisir le symbole de la fleur de lys en l'utilisant sur son sceptre royal pour la première fois. Pourtant, plusieurs légendes existent et se croisent pour tenter d'expliquer la motivation de ce choix par Charles le Chauve et par ses successeurs. Tout d'abord, une première explication raconte que Charles le Chauve aurait pris la fleur de lys comme emblème en référence à Clovis. Vous savez, Clovis dont le règne s'étend de 481 à 511 et qui est le premier roi des Francs et donc le premier à avoir unifié le royaume de France. En effet, après la bataille de Vouillers qu'il remporte en 507 et qui assoit son pouvoir dans le sud du royaume, Clovis va choisir l'iris comme symbole. Alors pourquoi est-ce qu'il choisit l'iris? Eh bien tout simplement parce que cette bataille de Vouillers s'est déroulée le long d'une rivière bordée d'iris. Il faut alors savoir qu'en francique, la langue germanique des Francs, iris se dit lysbloem, soit fleur de lys, bloem voulant dire fleur en germanique. C'est ce nom de lys qui serait donc resté et le symbole royal serait en réalité une iris devenue un lys au fil des siècles. Mais ici, il y a des interrogations puisque d'une part, le lys et l'iris ne sont pas de la même famille et d'autre part, aucun document historique n'a vraiment avéré cette explication qui reste encore une légende invalidée à ce jour. Ensuite, une deuxième explication du choix de la fleur de lys comme emblème royal prend ses racines dans la religion catholique. Comme vous le savez, dans la monarchie de droit divin, le roi tient son pouvoir de Dieu et non du peuple. La fleur de lys serait justement l'incarnation de cette inclinaison au divin, puisque dans la religion chrétienne, la fleur de lys est un symbole de fécondité et de pureté associé à la Vierge Marie. Le lys est donc la fleur de la Reine suprême, Marie, la mère de Jésus-Christ, qui, comme vous le savez, est l'une des personnalités les plus divines de la Bible. Par ailleurs, le lys, la fleur de lys, sera aussi portée par de nombreux saints et elle va devenir également le symbole de l'abandon à Dieu. Ainsi, en portant la fleur de lys comme emblème, les rois de France entendent revendiquer clairement leur soumission à l'autorité divine, Dieu étant, comme vous le savez, le seul qui se trouve au-dessus des souverains français. Alors dans cette explication, les 3 fleurs de lys de la couronne de France, représentées sur les blasons, incarneraient la Trinité, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi les vertus théologales, c'est-à-dire les vertus chrétiennes qui doivent guider les hommes dans leur rapport à Dieu et dans leur rapport au monde, ces vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Enfin, une troisième légende assimile la fleur de lys au rayon du soleil, lui-même symbole de Jésus-Christ et de la lumière divine. Ici aussi, vous voyez que cet emblème est choisi pour marquer la relation étroite entre la royauté et la religion. Alors voilà pour ce qui est du choix de la fleur de lys comme symbole monarchique, mais il faut aussi s'intéresser à la représentation de la fleur de lys elle-même qui recèle là aussi plusieurs secrets. Pour faire simple, sachez que la fleur de lys de la couronne de France est représentée par 3 pétales hauts, un vertical au centre et 2 courbes sur les côtés, des pétales hauts qui sont séparés de 3 autres plus petits qui sont donc en bas par une barre horizontale. Ici aussi, il existe plusieurs interprétations de cette représentation. Tout d'abord, on dit que la barre horizontale serait utilisée comme une séparation entre le ciel et la terre. Les 3 pétales du haut incarneraient Dieu qui observe les hommes sur terre, eux-mêmes représentés par les 3 petits pétales du bas. Une deuxième explication raconte que les 2 pétales courbes du haut symboliseraient l'inclinaison et l'allégeance du roi à Dieu, Dieu qui lui est droit comme le pétale central et autoritaire. Enfin, une troisième histoire explique que la barre horizontale et le pétale central vertical symboliseraient la croix du Christ et que les 2 autres pétales courbes incarneraient l'Ancien et le Nouveau Testament. Bref, à vous de choisir entre toutes ces différentes explications, que ce soit sur l'origine du choix de la fleur de lys comme emblème royal ou pour l'interprétation de la représentation même de la fleur de lys française. En tous les cas, quelle qu'en soit l'origine, après une première utilisation par Charles le Chauve, comme je vous le disais en début de vidéo, la fleur de lys aura été portée par le roi Henri Ier qui a régné de 1031 à 1060, avant d'être abandonné par ses successeurs, Philippe Ier, qui a régné de 1060 à 1108, et Louis VII, dont le règne s'étend de 1137 à 1180, ces 2 rois lui ayant préféré la fleur de lotus, elle aussi symbole de pureté. Finalement, il va falloir attendre le règne de Louis IX, dit Saint-Louis, qui va régner de 1226 à 1270, pour que la fleur de lys soit définitivement adoptée comme emblème des rois de France, et ce jusqu'à la Révolution de 1789. Ce symbole sera délaissé sous la Première République et sous le Premier Empire de Napoléon Ier,
avant d'être réhabilité sous la restauration des rois Louis XVIII et Charles X, restauration qui s'étend de 1814-1815 à 1830. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'oubliez pas de bien observer les nombreuses fleurs de lys que vous croiserez lors de vos prochaines visites. Et je vous laisse choisir bien sûr l'explication qui vous paraît la plus crédible pour justifier le choix de cet emblème pour la couronne de France. Pour finir, je vous remercie également pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt.